Derrière cette mer immense se cache peut-être une partie de la solution à la crise de l'eau. Le Maroc, notre pays, souffre depuis plusieurs années d'une sécheresse dévastatrice. Et afin de pouvoir faire face à ce problème, il s'est tourné vers une solution technologique ambitieuse, le dessalement de l'eau de mer. Aujourd'hui, le royaume compte plus de 17 usines de dessalement fonctionnelles. Mais derrière cette solution prometteuse, une question demeure. Mais comme vous allez le voir, la raréfaction de l'eau se ressent de plus en plus sur le terrain. Salam, bonjour. Comment avez-vous vécu cette sécheresse au Maroc? La sécheresse au Maroc. Alors, on prie pour la pluie parce que le coût de la vie est cher ici. Le bétail a lui aussi besoin d'eau. Pour nous, les légumes sont chers, tout est devenu cher. On espère que la pluie vienne dans notre pays, si Dieu le veut. Pour répondre à ce défi, le Maroc développe de plus en plus d'usines de dessalement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement comment fonctionne une station de dessalement et quels sont ses produits? En général, le dessalement, c'est une usine où on traite l'eau de mer ou des eaux saumâtres pour pouvoir extraire une eau pure. Donc le sel qui est extrait de cette eau pure, il revient vers la deuxième partie et devient avec une salinité assez importante et a un impact assez conséquent sur la flore et la faune marine. Cette saumure peut être jusqu'à 2 fois plus salée que l'eau de mer. Une fois rejetée dans l'océan, elle peut modifier localement les conditions du milieu marin. Mais que devient-elle sous la surface? Pour répondre à cette question, nous avons décidé de reproduire ce phénomène en Laboratoire. Nous avons préparé une saumure très dense puis observé son comportement dans 2 bassins différents. Dans le bassin moins profond, la saumure coule vers le fond et peut s'y accumuler, alors que dans le bassin plus profond, la saumure se disperse. Si on ajoute du mouvement représentant le courant, l'eau va même se dissiper et se diluer, limitant grandement l'impact sur l'écosystème. Ainsi, sa dispersion dépend de plusieurs facteurs. Le dessalement peut alors devenir une solution face à cette crise de l'eau. Mais pour limiter son impact face à l'océan, une question devient alors essentielle. Où installer ces usines? Pour répondre à cette question, nous avons développé un outil, l'indice de vulnérabilité à la désalinisation, soit l'IVD. Cet outil combine 4 paramètres océaniques clés. 1. La vitesse des courants. 2. La profondeur marine. Le troisième, le temps de renouvellement de l'eau. Et enfin, la sensibilité écologique du milieu marin. À partir de ces données, nous avons réalisé une carte du littoral marocain afin de comparer différentes régions. Ici, en vert, les régions propices et en rouge, les régions moins propices à l'installation d'une usine de dessalement. Ainsi, face à la raréfaction de l'eau, le dessalement peut devenir une solution essentielle pour l'avenir du Maroc. Mais comme toute solution, son impact dépend des choix que l'on fait aujourd'hui. Observer l'océan, analyser ses dynamiques, c'est peut-être la clé pour produire l'eau dont nous avons tous besoin, tout en préservant les écosystèmes marins.